Ah, on est sur une Hypersport. Il y a vraiment que là que je me sens chez moi. On est bien accueilli par une position roadster, tout ça, blablabla, mais qu'est-ce que je suis heureux d'être sur une Hypersport. C'est cool. Bon, en tout cas, on va essayer de décortiquer un petit peu cette CBR 1000RR 2019 et de voir un petit peu ce qu'elle peut proposer et pourquoi selon moi c'est une super moto. On va déjà essayer de se barrer du périph' lyonnais qui en plus il était mis à 70 km/h. Ça c'est super pour un périphérique. La prochaine fois on va prendre à pied aussi le périph'. On est donc sur le millésime 2019 de cette Honda CBR 1000RR. Et pour une fois, on va essayer de faire un test un peu plus complet que ce que je fais d'habitude. Bon, le soleil est variable, un coup c'est soleil, un coup ça se couvre. On va essayer de faire avec. Ah, merci beaucoup. C'est fort aimable. J'aimerais qu'on parle de la position sur une Hypersport. Alors clairement sur cette CBR on est vraiment sur quelque chose de très accessible. On va vraiment se rapprocher d'un GSX-R, d'un S1000RR. C'est bon, je filme. On va se rapprocher voilà, de ces motos qui font quand même office de référence sur la sportive accueillante. Et on s'écartera un peu plus d'une position R1, d'une position V4. Donc ce qu'on retrouve, on va dire, chez Yamaha, Ducati, qui ont des positions ce qu'on appelle plus exclusives. Donc à savoir plus vers l'avant, un peu plus sur les poignets, davantage allongé sur la moto et les fesses un peu plus en retrait. Voire parfois les pieds aussi également un peu plus relevés par rapport à ce qu'on va trouver chez les autres sportives. C'est une position tout simplement qui est liée à la mobilité sur le véhicule parce qu'il faut pouvoir déhancher facilement. Il faut que la moto puisse pencher sans que les cale-pieds immédiatement se retrouvent à frotter le sol. Donc c'est vraiment inhérent à l'essence et à l'utilisation de cette bécane. C'est une position qu'on va dire normale. Maintenant, il y a des différences, c'est plus ou moins exclusif selon le véhicule. Là, on est sur quelque chose d'accueillant. Pour moi, c'est une qualité parce que le mec qui achète une bécane comme ça, enfin, il y aura toujours une exception, mais généralement, c'est quand même pour la rouler au quotidien ou du moins pour faire des balades le dimanche, etc. Pas forcément pour tout le temps la mettre sur piste. Donc il faut que ta moto te casse pas en deux après 45 minutes de route sur des routes normales. Et là, elle répond aux critères. Moi, ma référence, c'était vraiment S1000RR GSX-R. Bah là, pour le coup, ouais, ok, la CBR, elle fait son entrée. J'en avais jamais trop essayé assez longtemps. Là, c'est ma 4e fois sur un CBR 1000RR. Enfin, sur un CBR, parce que j'ai aussi fait un 600. Et je confirme que c'est très agréable. En revanche, la selle est peut-être un poil moins confort que le S1000RR. GSX-R, ça fait trop longtemps que je suis monté, je me souviens plus.
En tout cas, voilà. Pour terminer sur la position, j'aimerais... En fait, j'aimerais encourager les gens. Cette vidéo, ça va vraiment vous encourager à rouler en sportive. Moi, les sportives, pour ma part, je pense que c'est les meilleures motos. Après, hein, les goûts, les couleurs... Il faut savoir que la majorité des gens qui essayent des sportives, en fait, ils vont utiliser leur moto. Enfin, ils vont utiliser une sportive pendant 20 minutes. Ils vont se dire, putain, la position, c'est horrible. Je déteste et basta. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est exactement pareil que tu prends un mec qui a utilisé des baskets toute sa vie et pendant 20 minutes tu lui mets des rollers. Bon, le mec il pète un câble, il dit c'est pourri, j'aime pas, j'arrive pas à m'en servir, c'est nul. Et bien la sportive c'est un peu pareil. Quand tu as 1 an, 2 ans, 10 ans d'expérience roadster dans les pattes et qu'on te glisse d'un coup comme ça une sportive, et bien en fait il faut te laisser le temps de t'habituer. Moi personnellement à ma première sportive, j'ai mis 15 jours à rouler quasiment 2 heures par jour pour vraiment avoir le feeling, vraiment m'être habitué à la position et vraiment m'être dit voilà, je ressens bien ma moto, je suis à l'aise dessus, je suis bien dessus et ça va bien. Il faut c'est une expérience qui met du temps à rentrer et une fois qu'on l'a, alors là on est royal. Mais il faut pas essayer une fois une sportive tous les 3 mois et dire ah ça me casse le dos, ah ça me fait mal au poignet, ah ça me fait ci, ça me fait ça. Mais c'est comme tout, enfin t'achètes des nouvelles chaussures, eh ben les premiers jours t'as des ampoules. La métaphore est un peu bête, mais je vous jure c'est vrai. Laissez-vous le temps d'appréhender la position sportive avant de dire que vous n'aimez pas. Et parce que une fois que vous aurez pris cette habitude, mais vous allez être tellement bien et vous allez être trop mal sur les autres positions, vous allez vous dire ok en fait c'est nul. Ça correspond pas du tout à comment faire corps avec sa moto. Là, tu fais corps avec ta moto, t'es pas posé dessus. Tu ne fais qu'un avec ton véhicule. Et pour moi, c'est ça le truc intéressant avec une sportive. Donc je vous encourage à essayer des sportives et à les adopter. Donc pour moi, la sportive, là où elle va être intéressante également en ville, ça va être la possibilité de circuler en interfile très très facilement. Étant donné que celle-là c'est un 1000, elle va être très coupleuse en bas régime, donc tu peux vraiment remettre un coup de gaz si jamais tu as besoin de te faufiler entre 2 bagnoles. Ça te permet de réussir ces petits tours de magie là et de t'échapper des bouchons. Également, le fait que ce soit une sportive, tu fais ça et ta moto, mais elle est hyper fine, tu passes entre tout. Là où avec des gros guidons de roadster très larges, tu passes pas, il n'y a pas à chier. Donc c'est un vrai avantage de la sportive sur les mobilités urbaines aujourd'hui pour moi. C'est qu'elle va vraiment se faufiler partout. Ah, j'arrive pas à remettre le rétro. Bon, elle est neuve après, c'est normal. Et tant mieux. Mieux vaut que le rétro soit dur à remettre que trop mou et qu'à la main d'accélération il se replie. Bon là on va pas envoyer du steak parce que je sais qu'il y a pas mal de flics dans ce coin là. J'aimerais garder mon permis. Également la moto relativement neuve, je crois que les pneus ont même pas 400 bornes. Donc va pas trop faire le gogol. Pour le coup les pneus, c'était quand je l'avais essayé la première fois, était full of paraffine. Donc là elle a pris quelques bornes de plus mais on y va mollo quoi. Donc cette bécane, elle fait 200 chevaux pour plus ou moins un peu moins le même poids. J'ai pas les chiffres exacts mais vous aurez la fiche technique en commentaire. C'est une moto, je dirais, dans la lignée de ce qui se fait aujourd'hui. On est quasiment à un rapport poids-puissance de 1 pour 1. On a du double étrier radial. On a tout ce qui fait qu'aujourd'hui, une Hypersport est une Hypersport de 2019. On a du shifter, on a des cartographies, on a des suspensions réglées électroniquement. On a voilà, tout cet arsenal électronique de confort qui fait qu'aujourd'hui, l'Hypersport est accessible à tous. Tout le monde aujourd'hui, avec bien sûr un peu d'expérience quand même, on va pas mettre ça dans les mains d'un fraîchement sorti 2 à 2, mais avec un minimum d'expérience et surtout de prudence, et bien une Hypersport ça peut être conduisible par tout le monde. Les cartographies permettent de se faire plaisir, de se régaler sans se foutre au tas. Pour ce qui est du freinage, on va continuer sur le feeling un petit peu. Le freinage, il est excellent. Je n'ai absolument rien à lui reprocher. Alors, il y en a qui vont me dire ouais mais écoute, t'es sérieux? C'est pas du Brembo. Alors ok, c'est pas du Brembo,
c'est du Tokiko double radial. Je défie quiconque de me donner la différence. Putain, j'ai pris un insecte en pleine gueule. Je défie quiconque de me donner la différence de ressenti et de puissance à la volée comme ça entre un Brembo et un Tokiko pour un pilote moyen, j'entends. Parce que à moins de t'appeler Rossi ou Marquez, j'ai du mal à croire que tu vas sentir un changement de feeling, un changement d'efficacité pour la balade, voire même pour le circuit en mode intermédiaire. Honnêtement, ça freine super bien. Le feeling est très bon, la force de freinage est excellente, avant comme arrière, c'est super. Le feeling de freinage est vraiment top, tu es en sécurité, t'appuies, ça tabasse. Donc c'est vraiment top. Ce qui est plaisant aussi, c'est que là, du coup, regarde, je vais me mettre en 6ème, je suis à 3000 tours minute, j'accélère, et la moto, elle repart, sans aucune vibration. Elle ne broute pas, elle ne se secoue pas, elle ne vibre pas. Elle est royale dans son comportement, elle te fait jamais remarquer que tu es pas bon dans les tours, etc. C'est une moto qui s'adapte. C'est la force de Honda pour moi. C'est qu'avec le S1000RR, tu as effectivement cette poussée d'adrénaline où à 8-9 000, bam, tu prends une tarte dans la gueule, t'as tous les chevaux qui arrivent, et là, ça y est, tu passes le mur du son. Là, celle-là, la patate, en fait, elle est mieux répartie. Donc, tu vas quand même avoir cet effet de poussée à 8-9 000 parce que ça reste à 4 cylindres et donc la puissance, elle est au perché. Mais tu auras beaucoup moins. Cette sensation comme le S1000RR de claque au cul. Ce qui permet en fait une vraie linéarité, une vraie appréhension, une meilleure gestion de la puissance. La patate, t'en as tout le temps. Avec du coup, je dirais, même si tu as beaucoup moins de pêche en bas régime, elle va pas brouter, elle va être très coupleuse et très permissive. Donc pour moi, c'est un énorme plus pour tous les jours. Là où tu vas prendre une V4, bon, là, il faut un peu plus être pointu sur ta gestion de ton régime moteur, etc. Parce qu'elle va très vite te faire remarquer que t'es pas dans les bons tours, hein, et que ça la fait chier. On a bien sûr le petit écran TFT qui fait super plaisir, qui fait bien plus plaisir que la CB1000R ou que la CBR, que la CB 650R, pardon, on va y arriver, qui est lisible, super lisible, qui va indiquer les régimes de façon très claire, la vitesse, le rapport engagé, qui va t'indiquer ta cartographie au niveau de la puissance, le traction control, l'engine brake, donc c'est le frein moteur, la température d'huile ou d'eau, j'arrive pas à voir, ta vitesse moyenne, ta conso, etc., l'heure. Bon, on va pas parler sans temps du compteur, il est excellent. Et il n'est pas sans me rappeler celui de la V4S du coup, ou de la Ducati Diavel, qui eux également sont excellents. On est sur la même veine, il n'y a rien à dire. Pour moi, ce qui est important avec une sportive, c'est le côté belle machine. C'est dire, voilà, tu te vois dans un reflet, tu le kiffes, t'arrives avec ta bécane. Alors bien sûr, t'es pas non plus là pour faire le malin, mais ça fait partie du charme de l'hypersport, dire voilà, t'arrives, t'en imposes. Et cette bécane avec son look un peu agressif et tout, moi j'aime beaucoup comme elle est designée. C'est pas mon hypersport préféré en termes de design, mais c'est loin d'être celle que j'aime le moins, très loin même. Et je trouve que voilà, elle répond aux critères. Voilà, j'arrive, bon bah en face ça ferme sa gueule quoi, elle en impose. Je dis oui. Elle amène quand même une dose de puissance. Oh là là, ça lève tout seul. Oh, yes. Ah, ça me change du phaser, hein. Génial quoi. Voilà ce côté un peu que tu vas avoir sur les 1000 où en fait dès que tu montes dans les tours sur un 1000
à la fin de la première, tu as des vitesses assez conséquentes. Là où, bon, c'est vrai qu'avec des 600 ou même des roadsters, tu vas avoir le plaisir de pouvoir plus jouer avec ta moto, de plus passer les vitesses, de plus exploiter à fond le moteur. Parce que voilà, tu es quand même moins rapide. C'est vrai qu'avec une 1000, bon, tu arrives au fond de la première, bon, ouais, faut pas que ça tourne trop quoi. Faut pas qu'il y ait un lapin qui débaroule du buisson, ou faut pas qu'il y ait un nid de poule ou quoi, parce que tu as une vitesse telle que ça devient compliqué de gérer les petits imprévus. Mais bon, alors, cette Honda, putain, c'est génial, hein. Je veux dire, t'as beau dire oui, Honda, la puissance, c'est linéaire, machin. Ouais, on parle de 200 chevaux, mon gars, hein. La vache. Et là, dès que tu accélères, bon bah tu sens tout de suite que ta roue avant, elle se détache du sol, quoi. Ce qui permet de faire des petits wheelings à la cool. Ce qu'on ne va pas faire, c'est une moto qui m'appartient pas, qui est neuve. Donc on n'est pas là pour lui en mettre plein la gueule, on n'est pas là pour poser le genou avec des pneus neufs. Même si voilà, on va pas se mentir, ça me démange un peu, mais je préfère faire ça avec des motos qui sont en bois et qui coûtent pas de 20 000 balles, quoi. Je ferai ça quand j'aurai la mienne. En tout cas, on peut quand même jouer un petit peu avec. Et quel plaisir d'avoir un camion au milieu de la route. En tout cas, vraiment, je vous encourage à essayer des sportives. Alors, je sais que c'est compliqué en concession de se pointer et de dire ouais, bah voilà, j'ai envie d'essayer une CBR 1000RR. Bon, c'est clair que tu as de fortes chances de te faire cracher dessus, à moins que tu arrives déjà avec une sportive ou avec une grosse expérience ou vraiment une volonté d'acheter de véhicule. Mais si vous avez la possibilité d'en essayer peut-être d'occasion à des potes, des 600 pour commencer peut-être, ou des 1000 hein, si vous avez l'expérience, allez-y et ne vous fiez pas à la position qui va peut-être un petit peu vous surprendre sur les premières minutes, mais à laquelle on prend quand même l'habitude à force, et on kiffe vraiment, et on se rend compte que c'est une position extraordinaire pour vivre vraiment la moto de la meilleure des façons, quoi, pour vraiment faire corps avec sa bécane. En tout cas, s'il y en a qui se posent la question, j'ai envie d'une sportive, mais je sais pas si ça peut le faire en moto de tous les jours, la réponse est oui. Pas toutes les hyper sports, comme j'ai envie de te dire, pas tous les hyper modes, pas plein de types de motos, pas tous les trails, etc. Mais celle-là, cette hyper sport, pour moi, sans problème. Et je l'ai fait avec mon S1000RR et je me verrai bien le refaire avec celle-là. En tout cas, merci beaucoup une fois de plus à Honda pour le prêt et leur confiance dans CBR 1000RR 2019. C'est pas quelque chose qu'ils font souvent et on les comprend. Donc merci encore une fois à eux. Bon, allez, merci à tous d'avoir checké la vidéo. Un commentaire si vous avez une question, j'essaie d'y répondre. Un petit pouce bleu, vous savez que ça aide. Un partage sur les réseaux sociaux si vous voulez montrer à des potes qui pourraient être intéressés. Voilà, je fais un peu le youtubeur, je suis désolé, mais bon voilà, quand on se fait chier à faire des vidéos, un petit peu travailler, tout ça, c'est vrai que c'est toujours appréciable d'avoir un petit peu de retour. Donc voilà, si ça vous branche, merci à vous. Allez, à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!